Bonjour, merci de vous joindre à nous pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. De manifestations anti-MONUSCO ont fait de morts et de blessés dans certaines parties de la province du Nord Kivu. La violence avec laquelle la population s'est-elle exprimée est-elle efficace pour obtenir le départ de cette force onusienne? Nous allons aussi revenir sur l'incident au poste frontalier de Kassindi où les casques bleus ont tiré sur les civils et les éléments de l'ordre. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Parfait Mouani qui est militant de la lutte pour les changements Lucha et analyste indépendant à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Philippe et merci aussi de nous avoir invités et salutations à tous nos auditeurs. C'est avec tout intérêt que vous avez suivi le marche anti-MONUSCO organisé par la population dans différents coins de la province du Nord Kivu. Vous personnellement, comment vous avez analysé cet assaut de la population sur de base de la MONUSCO? Bon, d'emblée, je partage d'abord cette déception de la population vis-à-vis de la grande mission onusienne qu'on a maintenant en Afrique. Et ça fait déjà 22 ans de trop depuis que cette mission elle est au Congo. Et c'était normal que la population, à un moment donné, se sente un peu fatiguée parce qu'il n'y a pas vraiment de résultats satisfaisants par rapport à cette mission. En fait, cette mission, elle est là depuis maintenant 22 ans. Et elle est venue d'abord comme une mission d'observation. Et elle a, avec l'État, pris forme par rapport au contexte. Mais rien jusque-là n'est palpable pour essayer de rencontrer les desiderata de la population. Et c'était normal que la population, à un moment donné, arrive au bout de sa patience. Et c'est pourquoi vous avez vu tout ce qui s'est passé au pays et toutes les revendications dans différentes villes, dans différentes provinces. Et pour moi, je trouve ça légitime. Nous savons très bien que vous êtes un mouvement non violent, mais quand même, à certains coins, la population utilisait la violence, des pillages. En tout cas, ça, c'est vraiment déplorable. Et nous avons toujours prôné la non-violence. Mais vous avez vu aussi le moyen que la MONUSCO a utilisé pour essayer de disperser les manifestations. C'était une force disproportionnée. C'est pourquoi ça a aussi occasionné autant de dégâts que vous avez eu. Tous les morts que vous avez vécu à Goma, par exemple, et quand la MONUSCO utilise une force disproportionnée contre des manifestants non armés, et c'est normal qu'il y ait autant de dérapages. Et donc moi je crois que si les autorités pouvaient accepter que ces manifestations aient lieu, si les autorités pouvaient encadrer ces manifestations, en tout cas je ne suis pas sûr qu'on aurait autant de débordements. Ceux qui pensent que les gens qui ont appelé la population à manifester sont des populistes et c'est un ordre mal donné. Par exemple, quand on citait les noms du président de l'ensemble du Parlement, du Sénat, Bati Lukwebo, de son passage ici à Goma, n'est-ce pas, il a appelé à cette population à manifester. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui manipulent cette population pour aller, n'est-ce pas, s'attaquer à la MONUSCO? Personnellement, je pense que on est tous citoyens congolais. Nous vivons chaque jour au quotidien ce qui se passe au pays. Le pays est menacé. Le pays, Bounaga n'en est plus entre les mains de nos forces loyalistes, de notre gouvernement. Et c'est au fait des preuves éloquentes qui prouvent que la MONUSCO n'est pas en train de bien faire, de remplir sa mission. Tu as vu récemment, il y a eu des déclarations selon lesquelles le M23 était beaucoup plus équipé, que nos forces armées ne pouvaient pas n'avaient plus de capacités. Est-ce que ce n'était pas une manière pour Bintou Keïta de veiller le gouvernement congolais face à ceux qui les attendent, par exemple? Bon, moi je crois au fait que lorsqu'on est une autorité, on doit toujours veiller sur ses propos. Parce qu'il est toujours en contact avec les autorités. Et s'il veut le dire aux autorités, ce n'est pas à travers les médias. Et donc, la population a interprété le message de Bintou Keïta chacun à sa manière. Et ça allait avoir beaucoup d'impact. Je crois que ça aussi, quand même, il faut reconnaître que la MONUSCO n'a pas bien communiqué depuis un moment
avec la population, avec la communauté. Et ça aussi était quand même à la base de tout ce que vous voyez comme révolte, comme indignation actuellement. Et personnellement, moi je me dis que on est citoyen congolais, on est censé connaître l'évolution de ce pays, on est censé suivre tout ce qui se passe dans le pays. Et pour moi, je me dis que la MONUSCO, est en train d'éternir l'image des Nations Unies au Congo. La MONUSCO, depuis 22 ans, elle n'est pas vraiment en train de remplir la mission pour laquelle elle a été appelée au Congo. Et tout ça, quand on essaie de voir ce qui se passe, avant la MONUSCO, on essaie d'analyser combien de groupes armés il y avait. Il n'y a pas longtemps que le président Kabila disait qu'il n'a jamais vu un seul groupe armé qui a été anéanti par la MONUSCO. Et ce n'est pas moi qui avait dit ça, c'est le président de la République à l'époque. Et donc, si la MONUSCO n'a pas été capable, pendant 22 ans, d'anéantir un seul groupe armé, qu'est-ce qu'elle est en train de faire au Congo? Et moi, je suis en train de voir aussi, depuis que la MONUSCO est là, je vois maintenant les groupes armés sont en train de se multiplier presque. Et tout ça, ça doit révolter, en fait, tous les citoyens qui sont avertis, et même un citoyen qui est indifférent, avec tout ce qui se passe, un moment il peut arriver au bout et décider de se prendre la charge, de récupérer son destin. Et c'est ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Et tout le monde maintenant semble être fatigué de la présence de la MONUSCO au Congo. Et on s'est dit, peut-être que si nous-mêmes, notre armée pouvait nous sécuriser, peut-être que ça peut aller que cette MONUSCO qui n'est pas en train de nous rendre un bon service. Peut-on dire que le bilan est trop mitigé ou bien il y a quelque part où la MONUSCO quand même a essayé un peu d'aider les Congolais? Il n'y a pas longtemps que j'étais dans les manifestations à Butembo, le 10 jours ou 20 jours, c'est là, 10 jours ou 20 jours, c'est là tout est chacun, à Butembo, où on demandait le départ de la MONUSCO. Et on a eu la chance de rencontrer certaines personnes où on a partagé avec eux, on a discuté avec eux, parce que nous, on était déjà un peu fatigués. Tout ce qui se passe à Beni, et on s'est dit, c'est pas normal. Tout ce qui se passe à Rutshuru, à Masisi, devant la MONUSCO, mais on s'est dit, mais à quoi ça sert finalement cette MONUSCO qui est censée appuyer notre armée, surtout que le mandat actuellement, c'est devenu un mandat offensif. Donc, c'est la protection des populations, la stabilisation. Mais tu sens, en fait, il te dit, mais à quoi ce mandat de la MONUSCO est en train d'aider la population congolaise? À quoi cette MONUSCO est en train d'être utile à la population congolaise? Alors, on s'est dit, pendant tous ces 20 ans, 22 ans, que la MONUSCO vient de faire au Congo, est-ce qu'elle n'est pas aussi en train de déresponsabiliser notre gouvernement? Parce que des fois, quand vous demandez disons, le départ de la MONUSCO, vous sentez certaines autorités ou certains militaires qui disent non, la MONUSCO nous aide. Mais jusqu'à quand la MONUSCO va continuer à nous aider pendant que nous sommes un pays indépendant et nous sommes censés nous-mêmes, en fait, assumer notre grand destin pour ne pas dépendre des autres, surtout que depuis 1960, on a réclamé l'autonomie. Et c'est la même ma question qu'on se demande. Aujourd'hui, nous réclamons le départ de la MONUSCO. Oui, ici s'avérait que ce départ soit effectif. Est-ce que le gouvernement congolais est à même aujourd'hui de se prendre en charge pour peut-être boucher les trous que la MONUSCO bouchait pour, n'est-ce pas, bien protéger la population? Bien que vous pensez que le bilan est trop mitigé, que avec la MONUSCO, il y a eu trop de groupes armés qu'avant cette MONUSCO. Philippe, exactement, c'est ça ma crainte. Les gens ont tendance à nous faire croire que c'est seulement la présence de la MONUSCO qui est en train de stabiliser la région. Les gens ont tendance à nous faire croire que nous sommes des irresponsables éternels. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut que le gouvernement soit devant ses responsabilités pour qu'on les valide. Mais là, je ne saurais pas te dire que le gouvernement saura prendre ses responsabilités pendant qu'on n'a pas encore vu ces gouvernements, on n'a pas donné la chance à ces gouvernements de prendre ses responsabilités. Mais moi, je crois que ça, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses, de penser que si la MONUSCO partait, il y aura un chaos, il y aura une crise, comme si il n'y avait pas une crise au Rwanda, et que cette crise a été résolue sans la présence de la MONUSCO. Et donc, moi, je crois que les Congolais, c'est vraiment un peuple très courageux, un peuple travailleur, vaillant. Et il est vraiment capable de se prendre en charge. Et je ne vois pas un pays sombrer tout simplement parce que ils ont 3000 casques bleus ont décidé de rentrer dans leur pays et laisser aux Congolais de prendre leur destin à main. Avant de parler de notre deuxième partie de cette émission, revenons sur une petite question simple. Vous savez vous-même qu'il y a un mois et quelques jours, le 23 occupe toujours la cité frontalière de Bunagana. C'est un poumon aussi pour l'économie de la province du Nord Kivu.
le gouvernement n'est pas aujourd'hui à mesure de déloger ces rebelles à Bunagana. Est-ce que Bintou Keïta n'était pas aussi, dans sa manière de parler, il ne voyait pas des choses qui pouvaient se passer? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne veut plus attaquer le 23 Bunagana. C'est comme si c'est un territoire déjà conquis par cette rébellion. Je suis à partie d'accord avec toi, Philippe, dans le sens où nous sommes sous état de siège, où normalement c'est inacceptable de voir un groupe armé se réveiller et commencer à blaguer avec le peuple congolais. Au même moment, je me dis que la MONUSCO est là pour combler les failles de notre armée, de notre gouvernement. La MONUSCO est venue en appui. Il ne faut pas oublier que c'est sur les Nations Unies, la plus grande armée du monde, à mon avis, à mon sens, qui est la plus organisée, qui bénéficie de tous les appuis possibles. Alors, moi, le fait que la MONUSCO essaie de montrer que notre gouvernement n'a pas de capacité, pendant que sa présence même devrait justifier ces vides qu'il y a, et moi, je trouve ça quand même aberrant. Donc, je me dis que Bintou Keïta n'avait pas raison surtout d'humilier notre gouvernement en public comme ça, et pendant que c'est eux qui ont cette mission d'essayer de combler, d'essayer d'accompagner notre gouvernement. Et moi, je me dis que non, ça c'est quand même aussi des propos plus ou moins désobligeables de la part de Bintou Keïta, parce que notre gouvernement, dans tous les cas, est souverain, est indépendant, et notre gouvernement est censé remplir sa mission autant que la MONUSCO. Et moi, je me dis que cette façon de voir les choses de Bintou Keïta, pour moi, ça fait partie aussi des choses qui ont déclenché tout ce que nous sommes en train de vivre. Revenons sur l'incident à Kasindi où 2 personnes ont trouvé la mort et plus de 14 blessés dans une fusillade de casque bleu de la MONUSCO sur la population et les éléments de l'ordre commis à cette barrière. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, pour moi, je condamne d'abord et je continue à condamner ce qui s'est passé. C'est franchement, c'est beaucoup trop triste, c'est humiliant, ça nous a tous choqués. Et j'espère aussi que la MONUSCO a été choquée quand j'ai lu même leur communication. Parce qu'ils disent qu'il y a un procès public qui est envisagé pour juger. Oui, mais le procès public, au fait, pour nous, la population, ne va pas effacer les personnes que nous avons vues gratuitement comme ça. Ça, c'est pas normal. D'abord, il y a quelque chose qui m'a attiqué personnellement. Je me suis dit, comment est-il possible que nous sommes en guerre, mais on justifie qu'il y a eu une unité qui est partie à vacances? Je me dis donc, il y a eu abandon des postes. D'abord, ça, c'est d'emblée. Et puis, je me dis, à part ça, vous ne pouvez pas forcer quand même les frontières de notre pays. Ça, c'est déjà une évasion, c'est déjà une agression. Oui, le pays est souverain. Si la MONUSCO voulait entrer, évidemment, c'est avec le gouvernement. Et on avait les agents de l'ordre qui étaient là-bas. On pouvait quand même négocier, même jusqu'à tard dans la soirée, ça ne pouvait pas poser problème. S'ils pouvaient se dire, ok, on va traverser la nuit, il n'y aurait pas de problème. Mais tirer vraiment sur le paisible citoyen, tirer sur les forces de l'ordre congolais dans leur propre pays, et moi, je me dis, ça, ce n'est pas vraiment normal et c'est inacceptable. Et pour nous, ça ternit en tout cas davantage l'image des Nations Unies et aux yeux de la communauté internationale du peuple congolais. On sait déjà que la force des Nations Unies représentée au Congo par la MONUSCO n'est plus efficace et n'est même pas en train de tenir compte du respect des droits humains. Vous avez suivi avec moi les réactions des autorités congolaises face à tout ce qui s'est passé de manifestations, l'incident à Kasindi. Est-ce que vous trouvez certaines autorités responsables de parler en faveur de sa population? Ou bien ils sont en train encore d'amadouer cette MONUSCO aujourd'hui? Moi, je crois que normalement, le comportement sérieux d'une autorité dans un pays souverain, c'est de rester aux côtés de la raison, c'est de remplir loyalement sa mission et c'est d'être au service de la population, de la communauté. Et les autorités courageuses qui sont en train de condamner, qui sont en train d'appuyer la revendication légitime, crédible, populaire de la population. Et je trouve que ces autorités comprennent déjà qu'il est temps que nous nous prenions en charge, il est temps que nous assumions notre grand destin comme un grand pays d'avenir. Et pour les autorités ou les leaders
parce que certains sont même des leaders d'opinion, et qui sont en train de donner leur point de vue, on respecte, mais on doit les rappeler quand même que les intérêts du pays passent avant tout. On ne peut pas soutenir le voisin pendant qu'il est en train de menacer les intérêts de la maison. Et ça, ce n'est pas normal. Donc moi, je crois que nous respectons leurs opinions, mais ils doivent comprendre au fait que les intérêts du Congo passent avant tout. Et ils devraient revenir à la raison pour qu'ensemble, nous obtenions ce départ dans la dignité, parce que c'est ça aussi, c'est la dignité du Congo et des Congolais qui est âgée. Et que nous puissions aussi nous mesurer face aux enjeux actuels, que nous sachions exactement de quoi nous sommes capables. Ce n'est pas que si la MONUSCO partait, on va rompre les relations avec les autres pays, avec la communauté nationale, avec les Nations Unies. Nous restons membres des Nations Unies, mais ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est en fait ce comportement de la MONUSCO qui est en train de ternir l'image même des Nations Unies auxquelles nous faisons partie. Parce que nous voulons les Nations Unies qui se font respecter. Nous voulons en tout cas avoir, s'il y a des gens qui viennent nous aider, qui ne soient pas aussi une aide de trop ou qui ne soit pas encore un problème pour nous. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons, si nous allons signer un partenariat avec un pays, alors que ces pays-là nous respectent, que nous fassions un partenariat gagnant-gagnant, que nous sentions en fait l'impact de ces partenariats. Mais avec ce qui se passe avec la MONUSCO, je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais, en tout cas c'est Kosiassier, qui soit d'accord avec le maintien de la MONUSCO au Congo à ce jour. Et pour terminer ma dernière question, il y a un monsieur que je récite ici sur la chaise qui pense que cette manière dont les Congolais sont en train de demander le départ de la MONUSCO risque d'isoler la RDC sur la scène internationale. Bon, c'est ce point de vue que je respecte, mais moi je me dis, entre la RDC et les autres nations, qui a intérêt à chercher qui? Donc moi je crois qu'à un moment il ne faut pas que les Congolais essaient de minimiser la place que la RDC occupe dans les enjeux internationaux. Et moi je crois au fait que la RDC, notre manière de nous exprimer, c'est tout simplement vouloir dire à la communauté nationale, aux Nations Unies, que nous avons besoin de partenaires sérieux qui soient capables de nous aider et de nous respecter. Que la relation soit une relation d'égal à égal. C'est au fait comme les gens qui disaient à l'époque que non, réclamer l'indépendance c'était tôt. Mais non, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de jouir de notre souveraineté, nous avons besoin de nous autodéterminer comme peuple, comme nation. Les autres pays sont en train d'avancer et il n'y a pas la MONUSCO. Il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de se prendre en charge au sein en fait qu'il y a un développement qui est en train de s'imposer petit à petit. Moi je crois en fait à cette nation et je sais que avec ou sans la MONUSCO, nous allons développer ces pays, surtout que le départ de la MONUSCO est mieux que sa présence au Congo. Parfait, Moani, nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. En tout cas, merci Philippe de nous avoir associés à cette émission et nous sommes toujours disponibles de venir chaque fois que vous avez besoin de nous. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.